Bon, salut, salut, je suis là, excusez-moi. C'est vrai qu'avec les comptes basiques des Zoom, c'est plus difficile. J'ai mon compte Premium Alliance, mais il faut que je me connecte avec mon profil qui est associé avec ces comptes. Écoutez, vous avez fini les 3 exercices? Oui. Excellent. Est-ce que vous avez des problèmes, des inconvénients? Non? Non. Vous avez partagé vos réponses via WhatsApp? J'aimerais bien que les consignes soient et sur WhatsApp, comme ça, les personnes qui ne sont pas là et pourront travailler pendant la semaine. OK? Donc, allez, je vais partager avec vous les manuels et on va faire l'exercice. Et après, on va vérifier si les réponses que nous avons sont les bonnes réponses. OK? Mais je ne vais pas toujours travailler avec les corrigés du manuel parce que si on s'habitue à ça, après, on n'avance pas. Alors, j'aimerais bien que Jésabel, tu peux lire la première phrase de l'exercice numéro 1? Travailler par deux, regarder la vidéo sans les sons, approuver ou corriger les phrases suivantes. On l'a regardé avec les sons. Vas-y, Jésabel. La Bibliothèque nationale de France, BNF, est un bâtiment ancien qui se lève au bord de la Seine. J'ai pas dit la réponse. Oui, bien sûr. C'est faux, il est à Paris. Oui. Et la Seine est à Paris aussi. La Seine traverse Paris. Tu comprends? Au bord de la Seine. Est-ce que au bord de la Seine est la partie de la phrase qu'il faut justifier? Oui, la musique à Nivelli, c'est le boléro de Ravel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nivelli. C'est vrai que... pense, prof, oui? que la phrase est faux, mais pas ce parti. Je pense que c'est faux parce qu'il dit que c'est un bâtiment ancien, mais ce n'est pas comme ça parce que je pense que c'est un bâtiment très moderne parce qu'il est fait avec des cristal et acier, on dit, de fer. Oui. Il s'agit de bâtiments modernes. Des bâtiments modernes, les 4 tours. 4 tours en forme de livres ouverts. C'est ça, Jésabel, tu vois, la Bibliothèque nationale de France est un bâtiment. Ce sont des bâtiments modernes qui s'élèvent au bord de la Seine. La Seine traverse Paris. Donc, c'est ça. Continue, Jésabel, avec la B. La BNF comprend 4 tours qui encadrent un bâtiment au centre duquel se trouve un jardin. C'est vrai? Voilà, c'est exact, Jésabel. La BNF. Hein, ce n'est pas la BNF. La BNF, la Bibliothèque nationale de France, comprend 4 tours qui encadrent un bâtiment au centre duquel se trouve un jardin. Continue, Jésabel, avec la C. Chaque tour a la forme d'un livre ouvert. C'est vrai? Mais je vous ai donné la réponse. Oui, c'est exact, Jésabel. C'est vrai. Et continue, s'il te plaît, Anivéli, avec la D, la E, la F et la G. Okay. La BF comporte de nombreuses salles avec des rayons de livres. C'est vrai. Oui, c'est ça. Attention, Jésabel, des rayonnages, rayons, rayons. OK? N'oublie pas que le Y, se compose, on pourrait dire, pour expliquer un peu la phonétique, de 2 I latines. OK? Rayon, rayon, rayonnage. OK? Bibliothèque? Qu'est-ce que c'est dans un magasin? Qu'est-ce que c'est un rayon? Par exemple, je vais vous raconter. C'est les pièces où les livres sont posés pour aller voir les titres et pour l'organiser. C'est exact, voilà. Par exemple, dans une librairie, pas dans une bibliothèque, mais dans une librairie, où se trouvent les livres de gastronomie en Éthiopie? Dans les librairies en Éthiopie, où se trouvent les livres de gastronomie? Dans quel rayon? Dans la section de cuisine, et peut-être, ou de cuisine des autres pays, de cultures. Oui. Mais en Éthiopie, et c'est une blague noire, une blague pas gentille, en Éthiopie, les livres de cuisine et de gastronomie se trouvent dans les rayons science-fiction. Continue à niveler. OK. Continue à niveler la E. Elle inclut?
Elle inclut un département langue étrangère. Ce n'est pas vrai, j'ai écouté qu'il a dit que le département s'appelle français, langue étrangère. C'est exact, Aniveli. Français, langue étrangère. Très, très bien, je te félicite, Aniveli. Elle inclut un département français, langue étrangère. Le FLE, le français, langue étrangère, le FLE que nous étudions. Continue, Aniveli. Un laboratoire. Un laboratoire de langue fait partie de ce département, c'est vrai. Et la BNF organise des expositions, c'est vrai aussi. C'est ça. Excellent. Très bien, Aniveli. Très bien, Josabel. On va passer à l'exercice numéro 2. Regardez la vidéo avec le son. Des amis vous posent des questions à propos de la Bibliothèque nationale de France. Répondez-leur en développant vos réponses. Alors, j'aimerais bien que Mayrim et Marlenis répondent à la première question. La question A. Mayrim, tu vas lire la question et Marlenis, tu vas nous donner la réponse. Allez-y. Prof, Myrin vous a envoyé un message. Ah, je viens de le le lire. chat. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup, Nicole. Oui, merci. Et Marlene, ça va, et Marim, ça va, ne t'inquiète pas. Et donc, Camille et Marlenis. Camilla, lis la question. Et Camilla et Marlenis, lis la question. Et Camilla, tu réponds, s'il te plaît. Non. Léa, Oui, vas-y. Je cherche un livre de sociologie, qu'on ne trouve plus en Select. Tu penses que je peux le consulter à la BNF? Et quelle est la réponse, Camilla? Camilla, on ne t'écoute pas. Regarde ton micro. Il y a Mayrin qui dit « Je suis sans voix aujourd'hui, professeur. Sans voix comme la petite sirène. » Mayrim, c'est la petite sirène aujourd'hui, Ariel. On va t'appeler Ariel, Mayrim. OK, Camilla, écoute. Je cherche un livre de sociologie qu'on ne trouve plus en librairie. Tu penses que je peux le consulter à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France? Camilla, quelle est la réponse? Tu peux répéter? Ou par exemple, Ariagni? Oui, Ariagni, vas-y. Oui. Je pense que oui, qu'il y a, le garçon a dit qu'il y a des formes de bibliothèque, que c'est la virtuelle et c'est aussi la physique. Je pense que oui, il y a beaucoup de livres là-bas. Alors, je pense que oui. Mais des livres de sociologie? On sait qu'il y a beaucoup de livres, mais des livres de sociologie parce que la personne cherche un livre de sociologie. Oui. Oui, je pense oui, qu'il y a différents un moment, prof. Mais oui, quelle est la justification? Oui, Julia, livre de sociologie. On peut le trouver dans la bibliothèque? Oui, car les scènes humaines qui occupent une place très importante. Oui, c'est ça. Les Elles sciences disent ça. humaines, il y a un grand Les rayon sciences sciences humaines. humaines occupent à la bibliothèque une science importante. Oui, car les sciences humaines y occupent une place importante à la librairie, à la Bibliothèque nationale de France. Okay? S'il y a un livre de sociologie qu'on ne trouve plus dans une librairie, on peut aller les consulter à la Bibliothèque nationale de France. Et Ariane, n'oublie pas la consigne. Deux amis vous posent des questions. Répondez-leur en développant vos réponses. Alors, tu vas t'adresser à un ami qui n'existait pas, mais qui existe dans la consigne. OK? Donc, l'ami te pose la question. Je cherche un livre de sociologie qu'on ne trouve plus à la librairie. Tu penses que je peux le consulter à la BNF? Et la réponse, oui, tu peux le consulter car les livres des sciences humaines occupent une place importante dans cette librairie. Ça, c'est la réponse. Continue, Julia, avec la question B. Tu poses la question et Ariane, tu vas répondre. Vas-y, Julia. D'accord. J'ai une charge à faire. C'est l'agriculture en France dans la première moitié du XXe siècle. Comment je procède? Oui, Ariane, quelle est la réponse? Oui, tu peux procéder d'aller au bâtiment
aussi type avoir d'accès dans la bibliothèque virtuelle. C'est plus facile, plus facile d'accès à la bibliothèque virtuelle de recherche. Mais oui. Voilà, c'est ça. Parfait. Ariane est parfait. Excellent, Julia. La mienne réagit. Et Ariane répond, elle explique. Oui, c'est ça. Ariane dit qu'elle est bibliothécaire. Moi, je lis la réponse du manuel. Met à disposition un grand nombre d'outils facilitant l'accès aux ressources, mais aussi Oui. des tris par dossier thématique, ce qu'on appelle le signé, qui sont des mini-dossiers, des mémos commentant des sites Internet déjà étudiés. Mais c'est ça. Et bref, c'est la réponse d'Ariane. OK? Donc, continue s'il te plaît. Et Nicole, tu lis la question C et j'aimerais bien que Chantal lise la réponse. D'accord. On trouve beaucoup de livres à la VNF? Oui. Je sois exprimer les pensées. Non, mais Professeur? c'est là C, Chantal. On trouve beaucoup de livres à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France. Oui, parce que ici, cette bibliothèque est très complète. Elle est plus complète de la France. Voilà, excellent. Ça, c'est une réponse la plus complète de la France. Et tu dis aussi qu'il y a des millions oui. d'ouvrages, des millions d'ouvrages à Oui. Des disposition. millions. Des millions d'ouvrages. Continue, Chantal. Tu vas lire la D et Maria va répondre. Maria Ok. qui a un excellent accent aujourd'hui en français. Vas-y, Chantal. De rien. On peut travailler tranquillement. Oui. Mhm. Il est possible de travailler dans un endroit calme. Oui, il est possible de travailler, d'y travailler dans un endroit calme et isolé. Ça, c'est important. Isolé. On peut y travailler tranquillement. On peut travailler tranquillement à la bibliothèque, dans la bibliothèque. Oui, il est possible de travailler dans un endroit calme, isolé. Continue, s'il te plaît. Maria, tu vas lire la E et j'aimerais bien que Aniveli lise la réponse. Ok. Pour consulter des documents, est-ce que je suis obligé de me déplacer? No, il est possible de les consulter de chez soi ou d'une autre bibliothèque en se connectant au site de la BNF. Voilà. Alors, j'aimerais bien, petit exercice pour la pause. Bon, la pause est la pause, mais 2 minutes. Cherchez les sites de la Bibliothèque nationale de France. Trouvez les catalogues et dites-moi s'il y a des ouvrages écrits par des dominicains ou des dominicaines à la Bibliothèque nationale de France. Ok, je pense à Julia Alvarez, par exemple, l'écrivaine dominicaine qui habite aux États-Unis. Je pense notamment à Junot Dia aussi, le jeune dominicain américain qui écrit aux États-Unis, Salomé Ureña de Enriquez. Cherchez dans les catalogues, si dans des catalogues virtuels de la Bibliothèque nationale de France, il y a des livres écrits par des Dominicains ou des ouvrages sur la République dominicaine écrits par des Français ou d'étrangers. Ce serait bien de les voir. Vous me le dites, vous me dites ça après la pause. Continue Aniveli, la F, et c'est à Julia de répondre. Vas-y, Aniveli, la F. C'est sympa? C'est sympa convivir, c'est convivir. Oui, c'est un lieu de convivialité très important. On y rencontre des personnes qui ont les mêmes envies et les mêmes besoins. Ah, c'est bien, mais elle a exactement la même réponse du manuel. Je pense qu'elle a une photocopie de corriger là avec elle. Et continue, s'il te plaît, Maria, la G, et c'est à Paola de répondre. Ok. La G. Mhm. J'ai fait une TCD physique en optique. J'ai cherché un article paru dans une revue américaine des années 1960. 1960. Marie, n'oublie pas une thèse.
Une thèse, la thèse, quand on fait un doctorat, et le mémoire, quand on fait une licence, un master. Le mémoire et la thèse. Alors, une thèse de physique en optique. Quelle est la réponse? Oui, bien sûr. Il y a deux parties des bibliothèques. Premièrement, il y a une grande place de recherche scientifique que vous pouvez trouver ici. Et aussi, il y a une bibliothèque virtuelle où vous pouvez consulter des ressources déjà étudiées et que pour faciliter les recherches. Excellent. Excellent, Paola. C'est possible. Je lis la réponse du manuel car l'ensemble des domaines scientifiques sont à disposition des chercheurs. Mais le domaine des sciences dures ou des sciences en général, les chercheurs se rendent plus volontiers dans les universités ou des centres de recherche. OK, je vais vous montrer les réponses. Comme ça, vous faites une capture pour les personnes qui ne sont pas là. Je pense notamment à Pénélope qui a une migraine. Donc, il faut contacter Pénélope, envoyer un petit message. Prends rétablissement, repose-toi bien. C'est difficile, les migraines, hein? C'est la maladie la plus difficile à gérer pour moi, les migraines. Allez, allez-y. Faites la capture. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Mais pas de problème. Vous avez donné toutes les bonnes réponses. Et on passe à l'exercice numéro 2. Comme ça, vous pourriez compléter. Vous savez ce que je faisais quand j'étais étudiant? Je répondais avec mes réponses, comme Paola l'a fait. Paola a donné une réponse à elle. Et après, j'ai copié sur mon cahier la réponse du manuel. 2 fois. Et j'ai répété, je lisais beaucoup. Oui, car les sciences humaines y occupent une place importante. Oui, car les sciences humaines y occupent une place importante. Oui, car les sciences humaines y occupent une place importante. OK, j'ai pratiqué ma prononciation. Je m'enregistrais avec mon portable parce que je peux le faire avec mon iPhone. Maintenant, quand j'étudie les grecs, l'allemand ou le japonais, je m'enregistre pour voir si j'ai la même prononciation. OK, comme ça, j'améliore ma prononciation. OK, donc, utilisez les moyens que vous avez à votre disposition pour améliorer votre français. Mais ce n'est pas ici que vous allez faire ça, c'est pendant la semaine. OK? Donc, écoutez, et on va regarder encore une fois les documentaires pour voir si vous comprenez mieux. Maintenant qu'on a fait tous les exercices, alors on va regarder ça et on va passer à l'exercice numéro 3. OK? Je sais que ce n'était pas possible de tout faire à l'exercice numéro 3, mais j'aimerais bien, si vous avez déjà rédigé quelque chose, OK, pas du copy-paste de Wikipédia, mais si vous avez rédigé une production intéressante sur un centre de documentation, bibliothèque, médiathèque en Afrique francophone, j'aimerais bien lire. Et pendant la semaine, je vais ouvrir un espace sur Google Classroom pour que vous me déposiez vos productions, pour que je puisse faire la correction pendant la semaine. D'accord, ça c'est bien parce que j'ai cherché un petit peu. Oui, mais Ça oui, c'est bien ça. parce que j'ai cherché, j'ai pas. Non, mais c'est ça, Julia. Tu vas faire une petite recherche et tu vas compléter ton exercice quand tu auras lu toutes les informations. OK, tu vas faire une synthèse. Mais attention, Julia, attention aux sources. Il faut que les sources soient fiables. Oui, Marie? J'ai une question. Si je connais une bibliothèque, par exemple, que je visite beaucoup, je peux parler. Quelle bibliothèque? De quelle bibliothèque tu veux parler? Par exemple, Marie, tu peux, parce que je vous ai conseillé de travailler sur une bibliothèque ou centre de documentation en Afrique francophone. OK, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, OK? Mais je sais que Nicole va travailler sur une bibliothèque qui a eu un incendie, qui s'est incendiée en Afrique du Sud. Mais si tu veux, Marie, tu peux nous parler de cette bibliothèque que tu visites et que tu aimes. C'est possible aussi, parce que c'est un exercice de production. Même si la consigne, je vous la donne, vous pouvez me dire, non, mais prof, j'aimerais parler de telle et telle bibliothèque. OK? Donc, on va écouter les documents et après, on va continuer avec l'exercice numéro 3. Donnez-moi une minute. On écoute avec les sous-titres cette fois-ci pour vérifier la compréhension de ces documents. Ici, à la Bibliothèque nationale de France, l'ensemble des domaines scientifiques sont à disposition des chercheurs. Maintenant, par tradition historique, la place des sciences humaines, de la littérature et des langues est prédominante. Il est vrai que dans le domaine des sciences dures ou des sciences en général, les chercheurs ont d'autres lieux traditionnels, historiques,
dans les universités, dans les centres de recherche, l'école polytechnique, et ils viennent en effet moins nombreux ici à la Bibliothèque nationale. Le chercheur n'est pas laissé, je dirais, seul à sa table, en quelque sorte. Les bibliothécaires mettent à disposition un grand nombre d'outils qui leur facilitent l'accès aux ressources, soit par des tris, par des dossiers thématiques, mais aussi l'accès à des sites internet qui sont déjà étudiés, commentés pour certains, par des mini-dossiers, des mémos, ce qu'on appelle les signés aussi de la BNF, et qui permettent effectivement d'accéder donc plus rapidement, plus facilement au plus grand nombre possible de ressources. La Bibliothèque nationale de France est une des plus importantes au monde, donc les ouvrages à disposition se comptent par millions. Nous avons à peu près 800 000 lecteurs, chercheurs par an, mais il faut bien comprendre qu'il y a deux bibliothèques en fait. Il y a une bibliothèque physique avec des salles de lecture qui accueillent des personnes physiques et qui viennent, mais il y a aussi une bibliothèque virtuelle à laquelle on peut avoir accès de partout dans le monde. C'est-à-dire que de chez lui ou d'une autre bibliothèque, le chercheur peut se connecter aussi sur le site Bibliothèque nationale, avoir accès à des bibliothécaires qui en ligne pourront répondre à leurs questions de recherche ou à des ressources sans médiation humaine. Cette bibliothèque virtuelle, en nombre de visites, est devenue infiniment plus importante que la bibliothèque physique. Il y a donc vraiment deux systèmes, deux bibliothèques nationales de France qui coexistent en excellente intelligence et qui se complètent pour les différents besoins. C'est tout de même un lieu très particulier, la Bibliothèque nationale. Vu le temps que certains y passent, c'est aussi un lieu de sociabilité très très important. Et l'on se retrouve avec des personnes qui viennent ici pour avoir accès à des ressources documentaires, mais aussi pour pouvoir travailler dans un endroit calme, isolé, mais en même temps au sein d'une communauté de personnes qui partagent les mêmes envies, les mêmes besoins. Loin de rester tout le temps assis, je dirais, sur une chaise, les chercheurs sont amenés effectivement à circuler, à rencontrer. Des espaces d'ailleurs de travail collectif sont mis à leur disposition. Et donc c'est vraiment tout un espace de sociabilité. Alors, vous voyez, un document de Bruno Ponsonnet, Isabelle Kermé, ce sont les personnes qui ont été interviewées ou qui ont conçu ces documents. Donc, écoutez, on a moins de 5 minutes avant la fin de cette séance. Et j'aimerais bien que, bon, on va vérifier, et je vais lire vos productions sur les centres de documentation et sur Google Classroom. Ok, je suis en train de corriger vos activités et tout. Donc, continuez votre travail pendant la semaine. Ok, un autre travail que vous allez faire, c'est Wikipédia. On va parler de Wikipédia aujourd'hui pour aborder l'objectif, discuter de la fiabilité des informations données sur Internet. Discuter la fiabilité des informations données sur Internet. Et pour travailler, je vais vous présenter ces documents d'une source que vous connaissez, peut-être. Faites une capture, s'il vous plaît. Rapide, allez-y. Faites la capture. Un article sur la République dominicaine. Vous savez, 15 minutes de pause et à 11h15, on va discuter cet article. Faites la capture et je vous montre la partie suivante. Capture, s'il vous plaît. Vous pouvez partager les captures via Internet. Faites la capture ici, regardez. Alors, encore une fois, je vais vous présenter tout. Première capture, République dominicaine. La République dominicaine occupe la partie est de l'île de Saint-Domingue. Capture ici, histoire, tourisme, économie, pharmacie. Une autre capture ici à la fin. Donc, vous allez lire cet article, ok, et après la pause, à 11h15, on va parler de la fiabilité des informations données sur Internet. On va discuter. Parce que vous, qui vous préparez peut-être pour le C1 et qui vous préparez pour le B2, il faut que vous connaissiez que pas tout ce qui est sur Internet est fiable. Okay? Il y a beaucoup d'informations qui sont fake. Okay? Donc, il faut faire attention à ça, les informations fausses. C'est pour ça que Pénélope parlait beaucoup la source, il faut faire attention à la source. Avant de lire un article, il faut faire attention à la source. Qui a écrit, quand et sur quel média. Allez les amis, au revoir. On fait la pause maintenant. Donc, 10 minutes. Rendez-vous ici à 11h10. À 11h, à quelle heure? Oui, à 11h10. D'accord? Vous avez 20 minutes pour que vous lissiez un peu l'exercice Wikipédia, l'article. Je vous le montre tout de suite encore, si vous n'avez pas fait la capture. Ici, première capture ici. Républicaine. Ici, histoire. Et ici,
OK? Partagez ça sur WhatsApp et après, on en parlera. OK? Allez, les amis, au revoir. Reposez-vous. À 11h10, rendez-vous ici. OK? Allez, ciao.